le défi Tête rasée, c'est d'abord et avant tout un geste de solidarité qui est posé envers les enfants atteints de cancer qui subissent lors de traitements de chimiothérapie la perte de leurs cheveux. Donc, initialement, le défi Tête rasée a été fait pour sensibiliser la population à la perte de cheveux que subissent les enfants atteints de cancer. Mais je l'ai fait il y a 4 ans, en fait, le défi Tête rasée pour le camp. Je l'ai fait puisque une de mes amies m'avait... On était partis ensemble, puis on avait eu l'idée de le faire, elle m'avait proposé. Puis après l'avoir fait, Paul était là avec moi et on a dit l'an prochain, on le refait ensemble, les deux. Ça a donné en même temps qu'un événement assez marquant dans mon entourage parce que tout le monde est touché de près ou de loin par le cancer. Puis une des mères de mes amis, qu'on est quand même proche, a eu le cancer du sein. Au départ, quand j'ai décidé de faire le défi Tête rasée, en fait, c'est ma copine qui avait décidé de se faire raser les cheveux. Et donc, j'ai décidé par solidarité, par soutien, que j'ai décidé de faire ça. Donc, au début, c'était vraiment plus un soutien. On a plus du tiers des gens qui viennent se faire raser qui sont des femmes ou des jeunes filles avec des cheveux très longs. Donc, c'est vraiment un geste qui est très courageux de leur part, mais c'est aussi des gens qui le font parce qu'ils connaissent. Tout le monde connaît quelqu'un qui a été atteint de cancer, donc c'est toujours des journées remplies d'émotions et c'est vraiment rassurant pour les familles dont l'enfant est atteint de cancer de savoir qu'il y a autant de gens qui se mobilisent et qui se rassemblent cette journée-là pour les supporter. Au départ, je m'étais dit, je vais ramasser 100$ juste pour dire que j'ai ramassé un montant, mais c'est surtout pour soutenir Paul. Mais finalement, là, je suis rendu à presque 400$. En fait, mon premier défi, c'était de ramasser 1000$. Je pensais que c'était gros comme défi, fait que, je faisais beaucoup de publicité sur Facebook. Au bout d'un certain temps, mon objectif a été atteint, puis comme c'était dans longtemps, je l'ai augmenté. Puis encore une autre fois. Le projet, c'est de ramasser de l'argent pour donner pour la Fondation de Leucan, qui aide les enfants atteints de la leucémie par des traitements. Puis il y a aussi les cheveux que je vais pouvoir donner cette fois-ci. La dernière fois, il était un petit peu trop court, puis cette fois-ci, j'ai atteint la longueur idéale pour les donner. J'ai vu aussi à quoi ces dons-là pouvaient servir, à quoi envoyer, entre autres, là, au niveau de des effets concrets au niveau des enfants, de comment que ça peut aider, puis à quel point aussi ça peut soutenir une famille. J'ai pas ramassé tant que ça, mais si ça me permet d'aider un enfant puis sa famille à se sentir mieux pendant un moment, ça vaut clairement la peine. Tout le monde connaît quelqu'un qui a été atteint de cancer, donc c'est toujours des journées remplies d'émotions et c'est vraiment rassurant pour les familles dont l'enfant est atteint de cancer de savoir qu'il y a autant de gens qui se mobilisent et qui se rassemblent cette journée-là pour les supporter. Ce qui est pas négligeable non plus pour nous, c'est la quantité de bénévoles que nous avons. Vous savez, pour chacun des sites de rasage, on a autour de 100 personnes qui viennent sur le site de rasage pour nous aider. Les coiffeurs qui étaient là présents, ce sont tous des gens qui sont bénévoles. Et je tiens à souligner l'importance des bénévoles à Leucan parce que sans leur appui, sans leur temps, leur dévouement, ce serait impossible pour nous de tenir autant d'événements parce qu'on est une petite équipe, mais aussi parce que le bénévolat fait en sorte que les sommes amassées peuvent retourner directement aux familles. Mais c'est sûr que les valeurs d'altruisme, puis d'aider les autres, puis la compassion aussi pour ceux qui sont malades. C'est des valeurs qu'on m'a véhiculées, toutes les valeurs chrétiennes. C'est sûr que ça a fait que j'ai accepté le projet. Peut-être que si j'avais pas eu des valeurs comme le don de soi, puis quand même de perdre ses cheveux, ça demande quand même une certaine confiance. Au niveau de l'apprentissage de la tempérance puis de la persévérance. Même si c'est difficile puis que j'aime pas vraiment ça,
je continue quand même là-dedans parce que c'est ça le bien. Oui, la solidarité aussi pour ceux qui sont atteints de cette maladie-là puis qui perdent leurs cheveux. Donc là, nous, en perdant nos cheveux aussi, ben ça leur donne un petit peu plus de courage peut-être pour continuer à pas avoir de cheveux puis à continuer à vivre quand même.